nous allons ajouter des interactions avec le programme précédent. Donc juste après le fait qu'on soit allé à la position initiale, qui est le point 1, on va ajouter une structure qui va interagir avec l'humain. On va utiliser l'interaction de type pop-up. Le pop-up, ne prend qu'un seul paramètre, c'est le message qui doit être affiché durant ce pop-up pour savoir ce que la personne doit faire. Dans notre programme, le robot prend la boîte à un emplacement et le déplace à l'autre. On va demander à l'humain de prendre la boîte au deuxième emplacement et le remettre au premier. Donc, on va démarrer le programme. Qu'est-ce qui va se passer dès le départ? Le système va s'arrêter sur le pop-up. On va demander à l'utilisateur de changer la position de la boîte. Et évidemment, quand on va cliquer sur continue, et ben le programme va se déclencher et en fait le robot va continuer son programme normal. Voilà. C'est pas mal mais c'est pas suffisant. Donc là on va interagir directement sans avoir besoin de passer par la tablette. Pour cela on va utiliser les entrées numériques de notre robot. Alors on a les entrées et les sorties qui sont ici. En rouge on a représenté les entrées et en jaune les sorties. Donc on va juste utiliser un connecteur que l'on va brancher sur les entrées input de notre robot. Donc, on va retravailler sur les connecteurs que je vous ai déjà présentés. On va juste travailler avec l'entrée D0, qui est une entrée input où on va pouvoir envoyer l'information sur le robot. Alors, j'ai la chance de pouvoir utiliser directement des nouveaux connecteurs. Donc, il faut savoir que ces connecteurs, il y a un DD trompeur, il y a des systèmes qui sont ici qui permettent de rendre impossible de se tromper de connecteur. Donc, il faut sélectionner le même codage que pour celui qui est dédié pour le D0. Alors, on va câbler entre la première et la deuxième entrée. Donc la première est un plus 24 volts, c'est marqué dessus. Et la première entrée, c'est la D input 0. Donc j'ai choisi de brancher ces deux fils-là. Et de l'autre côté, bon, là, on travaille juste pour valider l'interface avec un utilisateur. On va juste mettre un interrupteur qui va faire 1 ou 0, qui va connecter les deux fils ou pas, sachant qu'une entrée input par défaut est à 0, elle voit 0 volts, et dès qu'on la connecte à 24 volts, elle voit un 1. Donc un. On va connecter directement notre montage sur le robot, sur les entrées, la première rampe d'input 0. On va positionner l'interrupteur à un endroit stratégique. Bon, ici, dans ce cas-là, ça sera contre la table directement. Et on va voir ce qui se produit en utilisant l'onglet IO quand on va modifier l'interrupteur. Quand on bouge l'interrupteur, on s'aperçoit que Digital Input 0 bascule de 0 à 1. Donc de l'état gris à bleu qui signifie 0 ou 1, low, high. Ainsi, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier notre structure de programme en ajoutant la capacité d'attendre un événement extérieur. Donc on va sélectionner Wait. On ne va pas attendre un temps, mais on va attendre que Digital Input 0 passe à l'état haut. On va désactiver le pop-up, puisque de toute façon on n'en aura plus besoin à ce moment-là, puisqu'il est remplacé par l'interrupteur. On va mettre en route le programme, il s'arrête. Dès qu'on actionne l'interrupteur, on débloque le programme démarre et le robot fait le cycle prévu des départs. Et voilà. Ce n'est pas encore satisfaisant. Le but étant de créer quelque chose qui va démarrer automatiquement. Donc on va utiliser l'autre input, celle d'à côté. Donc là on laisse l'interrupteur tel qu'il était câblé et on va juste ajouter deux fils en parallèle juste à côté sur l'entrée input 1. Donc c'est pareil, on met un fil rouge sur le plus 24 et l'autre fil sur
l'entrée input 1. De l'autre côté de cet input 1, c'est juste deux fils ouverts qui vont nous servir pour effectuer un contacteur manuel. Donc on rebranche au même endroit. Cette fois on a deux fils. Un pour le DI0 et un autre pour le DInput 1. Le DInput 1, on va positionner les deux fils juste à l'emplacement de notre boîte. On va modifier le programme en conséquence en ajoutant à cette attente du DInput 0 à high. On va également attendre le DInput 1 à high également. Ces deux systèmes à 1 en même temps valideront le mouvement du robot. Donc voilà, là je valide le robot au niveau de l'interrupteur. Il n'a pas de boîte, il n'y a pas de contact. Et là on voit que la petite boîte modifiée d'un petit fil métallique va valider le deuxième contact et le robot va démarrer automatiquement dès que la boîte va être placée. Une fois qu'il a fini son mouvement, si je reprends la boîte et que je la remets à l'emplacement d'origine, on va recourt-circuiter les deux fils et comme j'ai supprimé le halt, le programme rentre en boucle et réexécute une deuxième fois le mouvement de la boîte. Donc on a un système automatisé, on n'a plus besoin d'interface utilisateur, le système est totalement autonome.